Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on parle séchage solaire en compagnie d'Olivia Désir du Jardin d'eau dans le Luberon. Bonjour Olivia. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors toi tu es productrice depuis 2-3 ans? Je suis installée depuis 2014. D'accord. Et donc tu cultives pas mal de plantes ici dans le Luberon, près d'Apt. Oui. Et donc tu as besoin d'un séchage performant de tes plantes puisque tu vends des plantes séchées. Exactement. D'accord, alors on voit derrière nous ton fabuleux séchoir solaire. Moi j'aime bien, vous le savez, mettre en valeur les méthodes de séchage naturel et puis j'ai déjà fait quelques vidéos à propos du séchage parce que c'est vraiment une étape clé, Olivia. Exactement, c'est l'ultime étape après tout notre travail de culture et de cueillette. D'accord, donc un bon séchage pour toi c'est quoi? Alors d'abord un bon séchage, c'est des plantes qui vont rapidement au séchoir, qui sont séchées dans le noir absolu, qui sont soumises à un brassage d'air continu et qui sont dans un brassage d'air continu à une certaine température, mais en tous les cas brassées, le plus important. D'accord, pour conserver les qualités organoleptiques, donc également la vue. Hein. Voilà. Meilleur le séchage est, plus court, plus rapide possible, plus on garde la couleur, l'aspect de la plante et c'est son goût simplement. C'est un peu comme si on devait la lyophiliser d'un coup, quoi. D'accord, donc toi tu as opté pour un séchoir solaire, il est derrière nous. On va aller le voir plus près, mais déjà qu'est-ce qu'on voit là d'ici? Alors j'ai déjà opté pour un séchoir solaire parce qu'ici j'ai pas l'électricité, donc il fallait un outil à énergie autonome. Donc ce qu'on voit là, c'est les capteurs solaires. Alors ça c'est pour la partie thermique, c'est-à-dire que le soleil va taper sur ces espèces de tiroirs qui sont recouverts d'une vitre, ce qui va faire chauffer l'air naturellement. Et ensuite on a installé un panneau solaire juste en haut qui actionne des petits ventilateurs qui permettent à l'air de monter en haut du capteur, d'entrer dans l'armoire qui se trouve derrière qu'on verra après, de traverser les plantes et de ressortir par en dessous du séchoir. D'accord, on va aller voir ça de plus près avec toi, Olivia. Allez, on y va. Alors nous y voilà, Olivia. Oui. C'est l'envers du décor. Oui, c'est l'intérieur du séchoir. Donc je montre juste pour finir le fonctionnement. Donc là-bas au fond, on a l'arrivée d'air chaud qui sort du capteur solaire. On a une petite sonde qui est reliée à la centrale électrique. Là on a la batterie du panneau solaire. Et là on a tout un système en fait qui permet le déclenchement à une certaine température des ventilateurs. Voilà, c'est tout simple. On l'a sécurisé anti-feu parce qu'on est dans une région quand même... C'est quoi la sécurité anti-feu? C'est un placard comme ça anti-feu. D'accord. Anti-incendie. Et qui fait tout sauter si jamais il y a une flamme. Donc voilà, après j'ai des grandes... Donc chaque armoire se compose de plusieurs clés que j'ai voulu bien grandes pour pouvoir avoir bien la place de remuer les plantes, de pouvoir en mettre en volume, etc. Alors c'est quoi cette plante? Alors là on a de la marjolaine qui vient juste de finir de sécher. Ça sent bon, vous n'avez pas les odeurs, mais... Ouais, dommage. Là pareil. Là on a le basilic sacré, le basilic indien, le tulsi. La première récolte de l'année. Donc ça c'est des plantes donc, que tu cultives. Ça c'est que des plantes que je cultive. Là on a les bleuets qui sont au séchoir. Ils sont encore de séchage. Ça va rester de cette couleur? Alors ça perd un peu de son bleu, mais ça reste encore bien bleu quand même. Et après il faut jongler avec le séchage, c'est ça? Voilà, et là tu vois j'ai de la mélisse que j'ai mise tout à l'heure au séchoir là qui est en train de sécher. Et puis là au-dessus on a toutes les récoltes de fleurs qui sont journalières. Donc tu vois, ça en fait pas toujours énormément, mais c'est des petits lots tous les jours. Tous les jours il faut cueillir les plantes et gérer le séchage aussi en termes de quantité de plantes. Oui, et en termes de place. C'est toujours compliqué. C'est jamais assez grand un séchoir, j'ai remarqué. Non, alors là on a une deuxième armoire
où il y a encore des plantes qui sèchent. Donc là en fait j'ai un ventilateur donc, qui m'amène l'air, mais dans celui-là j'ai pas celui qui est extrait. Je l'ai dans l'autre, mais pas dans celui-là. On a fait exprès pour parce qu'il y a certaines plantes qui n'aiment pas le brassage d'air trop important. Je l'ai remarqué avec la mélisse par exemple, elle noircit assez vite. Donc enfin voilà, on a fait 2 systèmes comme ça et c'était aussi une question de test avec le fabricant du séchoir pour voir un petit peu comment ça se comportait. D'accord, tu as fait appel à un spécialiste pour construire. Alors, j'ai fait appel à Antoine qui est installé pas très loin d'ici, en fait en ébénisterie, qui aujourd'hui ne fait plus du tout de séchoir. Mais il avait travaillé avant dans une asso où il faisait des séchoirs solaires. Donc en fait, j'ai réussi à avoir son contact et il m'a dit bon ben je te le fais, mais je suis la dernière. Donc là voilà, j'ai plutôt des plantes qui vont être peu chargées en humidité et qui vont donc sécher plus facilement que celles qu'on a vues dans le placard d'à côté. Donc là on a l'avoine verte. C'est l'avoine? Non, c'est de l'avoine. Et t'en fais quoi de ça? Et ben cette année c'est nouveau, alors je vais faire une nouvelle tisane avec. Je vais découvrir ça. Et là par exemple donc on a la citronnelle qu'on a. Alors la citronnelle, c'est toi qui la cultives? Oui, je la cultive sous serre ici parce que elle tient pas du tout l'hiver et comme ça j'ai une récolte qui peut durer jusqu'au moins en octobre. Voilà, et après une fois qu'on a séché les plantes, on les stocke dans des grands. Moi je les stocke dans des grands sacs en papier craft comme ça. Donc là tu vois il y a l'origan. Voilà, une fois que c'est plein. Ça part à l'atelier pour le stockage annuel et le pesage aussi. Alors Olivia, combien ça coûte un séchoir comme ça? Ça coûte cher. Non, en fait moi j'ai déjà voulu un outil qui soit pratique, qui soit grand. Donc on voit quand même que c'est comme un tout petit bâtiment. Ensuite il y a eu la conception avec l'ébéniste et moi. Et puis il y a eu la réalisation. Donc un séchoir comme ça coûte dans les 4 000 € avec la main d'œuvre de l'ébéniste qui a tout fait, la pose. Moi j'ai juste fait les piliers en béton et il m'a fait les clés, etc. D'accord, mais bon au final on économise quand même sur la facture d'électricité, c'est pas négligeable quoi. Oui, après, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'étape super importante de notre travail. Donc pour moi, il fallait un outil qui soit vraiment de qualité. Donc comme c'est une installation agricole avec pas trop d'investissement, voilà, il est reporté sur le séchoir, quoi. D'accord, eh ben merci de nous avoir fait découvrir ton séchoir. Olivia, du coup on peut te retrouver sur ton site internet. Tu as une petite boutique en ligne sympathique, très jolie. Je vous invite à aller regarder et surtout dis-nous un petit peu ce que tu proposes, donc sous quelle forme tes plantes? Alors ce que je propose c'est uniquement des tisanes en mélange composé, donc j'en ai 12 sortes. Bientôt 13 avec la nouvelle, avec l'avoine. Et ensuite j'ai un petit peu des aromates pour la cuisine, les herbes de Provence, des herbes à barbecue, il y a aussi des sels aromatisés, fleurs de thym, plantes de garrigue. Et puis là cette année j'ai lancé des sels de bain parce que je fais aussi des macérations solaires et j'avais envie d'utiliser mes macérats dans un autre type de produit, donc des sels de bain à base de mes macérats et de fleurs séchées. D'accord, donc une belle gamme à découvrir sur ton site www.lejardindeau.fr. Super, merci Olivia de cette visite à Viens dans le Luberon, une belle région, pour les plantes en tout cas une magnifique région. Et je te dis bonne continuation dans ta saison et puis à vous partagez cette vidéo si vous l'aimez, ça fera plaisir. Et surtout n'oubliez pas, restez connectés et soyez sauvages.